Alors, Père, de toute éternité, toi qui es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toi qui as traversé les mers et les terres et les événements, Seigneur, et toutes les saisons de la vie de l'homme, tu as connu le début et tu connaîtras la fin aussi. Alors, Seigneur, je te prie ce matin, je t'invoque et je réclame de ton esprit au milieu de nous, afin que ta parole puisse pénétrer nos cœurs et nos pensées. Amen. Je ne sais pas si vous entendez la même chose que moi. J'entends un petit grichage qui n'était pas là. Là, c'est mieux. Bon. Amen. Fait que ce matin, qu'est-ce qu'on fait? On continue le livre des Actes des Apôtres que Pasteur Michel a débuté. Puis comme vous le voyez à l'écran, c'est un livre qui a été écrit par un serviteur de Dieu qui s'appelle Luc, qui était médecin, qui a écrit l'Évangile de Luc aussi, et qui, dans sa conversion, a cherché... C'est un homme avec beaucoup de prestige, en fait, mais qui ne se vante pas de ce prestige-là. Il sait... pour lui, ce qui est important, il est comme un théologien. Il est médecin, mais il est aussi un genre de théologien, plutôt d'historien, qui veut aller chercher les informations précises sur toute l'histoire de Jésus. Fait qu'il va interroger Marc, Matthieu, Jean et tous les autres apôtres. Il va même interroger Marie et il va en faire un livre vraiment précis de l'Évangile. Et ensuite, il va accompagner les gens qui vont être Vous comprenez que le livre des Actes, là, il est placé entre les Évangiles et les lettres. OK? C'est le livre qui fait le relais entre l'histoire que Jésus a apportée dans le monde, sa présence, son sacrifice, il a donné sa vie, puis là, après qu'il part, il lègue aux disciples un nouveau mandat et une nouvelle façon d'amener la présence de Dieu sur la terre. Fait qu'eux, ils partent avec la puissance du Saint-Esprit qu'ils ont vécu à la Pentecôte, comme vous l'avez entendu dans les semaines précédentes, mais ils vont devenir aussi le relais entre la parole de Dieu prêchée et activée par Jésus lui-même et, il y a encore un écho, et la parole qui vient en activité parmi les fils et les filles de Dieu. Et là, l'Évangile va se répandre partout dans le monde à cause d'eux. Toutes les lettres, les épîtres sont inclus, toutes les épîtres de Paul sont inclus, et de Pierre, sont inclus dans le livre des Actes. Fait que quand on lit le livre des Actes, pendant qu'ils font l'évangélisation, qu'ils se promènent de ville en ville, de village en village, de pays en pays, Paul va écrire beaucoup de lettres pour justement les gens qu'il a amenés à la connaissance de Christ, pour continuer l'œuvre. Alors, comprenez bien que quand vous lisez le livre des Actes, c'est quelque chose de puissant. C'est quelque chose qui va nous amener au-delà de notre confort, justement. Et c'est ce qu'on veut vivre, justement, lorsque on va avoir cette rencontre le 3 mai. Moi, j'ai invité tous mes jeunes de Gatineau, que j'enseigne une fois par semaine. J'ai demandé de mobiliser leur fin de semaine déjà. Je leur ai demandé de garder ça, d'essayer d'avoir des congés de leur employeur par plusieurs travails. Puis on voudrait se réunir aussi. C'est important. L'évangélisation, c'est quelque chose qu'on a besoin d'être enseigné de le faire aussi. OK? Puis il n'y a pas plus belle activité spirituelle que de faire l'évangélisation. Ma petite fille, elle a envoyé une vidéo, elle fait de l'évangélisation dans les rues le soir avec plusieurs petits chrétiens de son âge. Elle a 18 ans. Et elle a une belle voix, donc elle s'installe dans des lieux publics et elle chante. Okay? Elle amène le chant et les gens sont attirés par la musique et ensuite ils ont des collaborateurs qui viennent et qui parlent de Jésus. Il y a des guérisons qui se font, il y a des témoignages. Fait que ça, c'est la vraie vie chrétienne. La vie la plus plate, la vie chrétienne la plus plate, mais la plus plate, c'est celle de venir s'asseoir ici. Ça, c'est pas pire encore. Imaginez-vous. Mais si vous alliez évangéliser, conduire des âmes à Christ, ça devient puissant et ça fortifie la foi comme jamais vous ne l'aurez autrement. Et c'est faire des disciples qui fait qu'on se sent vivant, effectivement. Fait que aujourd'hui, on va regarder la parole de Dieu avec la deuxième diapo. On va étudier juste un aspect du 4e chapitre du livre des Actes. Maintenant,
Pour l'étudier, évidemment, on fait des petites recherches, on trouve des petites perles de trésors, des choses précieuses. Et tout le livre des Actes parle de beaucoup de choses, mais quand on vient de lire le chapitre 3, c'est lorsque Pierre et Jean vont guérir vraiment le boiteux là, qui est à la porte Labelle. La porte Labelle, c'est une des portes qui précède le temple, et il y a beaucoup de monde qui passe par là tous les jours. Et une bonne journée, Pierre et Jean voient le même gars qui demande des aumônes parce qu'il est boiteux, il ne peut pas travailler, il n'y a pas d'argent. Fait que nous, dans notre génération, on appelait ça des quêteux. Bon. C'était un quêteux qui était assis là tous les jours, et une bonne journée, Pierre et Jean s'approchent, et le regardent. Il nous dit, nous, là, on n'a pas d'argent ni d'or, mais ce qu'on a, je te le donne au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il se lève et il marche, sautant, dansant et louant Dieu, que ça nous dit dans la parole de Dieu. Alors ça a excité toute la foule, évidemment. Hein? Si on voit quelqu'un ici qui est pas capable de marcher correctement, puis qui tout à coup commence à marcher, sauter, louer Dieu, alors qu'il est prisonnier de son corps, depuis 40 ans apparemment. Fait que ça, c'est ce qui nous met la table pour le chapitre 4. Mais au chapitre 4, ça nous dit, au verset 4, de 1 à 4, ça dit « Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, les commandants du temple, les Sadducéens mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux et les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était le soir. » Fait que déjà, ils ont entendu qu'il prêchait la résurrection des morts, puis ça les a pas mal achalés. Donc, le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'ils l'ont mis en prison le soir, là, ils ramassent toute la gang du Sanhédrin, les chefs du peuple, les anciens. Au verset 5 et 6, ça nous dit que là, les anciens, le peuple, les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer Pierre et Jean et leur demandèrent par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela? Fait que là, ça disait dans le précédent qu'ils étaient vraiment mécontents de les entendre parler de la résurrection des morts. Okay? Ici, on nous dit que tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs, qui se rassemblent et qui veulent passer en jugement ces deux gars-là qui viennent de permettre à un homme de marcher après 40 ans d'handicap. Fait que là, ils vont devenir un peu agressés. Pourquoi? On voit que toute l'élite complète est impliquée dans le procès de Pierre et Jean. On a vu toute la liste, là. Et là, je vous ai mis, on a Anne, qui est en fait, il n'est pas le souverain sacrificateur parce que les Romains l'ont destitué. Mais il a une grande influence quand même et il demeure dans le Sanhédrin comme tel. Parce que c'est Caïphe, au moment de ces actions-là, qui est vraiment le souverain sacrificateur. Caïphe, ça se trouve être son gendre. Donc, Anne est souverain sacrificateur déchu, mais il est très influent, puis c'est un Sadducéen. On va le voir pourquoi je peux dire qu'il est Sadducéen. Caïphe, il est souverain sacrificateur officiel. Il est aussi Sadducéen. Jean, qui est le fils d'Anne, c'est un chef religieux, Sadducéen aussi. En fait, son nom dans l'origine, c'est Jonathan. Il y a Alexandre, qui est prêtre, influent aussi, qui est Sadducéen ou aristocrate du temple. Fait que vous allez voir que on va expliquer c'est quoi le Sanhédrin tantôt, puis c'est quoi un Sadducéen. Je vais vous amener quelque part avec ça. Suivez-moi tranquillement, pas vite, là. Je vous amène quelque part. Tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs étaient Sadducéens. Ah, OK. Question à savoir, là, ils sont questionnés. Ils sont interrogés. Veux-tu même dire sous quelle autorité vous avez fait ça? Qui vous a donné le droit de prêcher dans le temple, vous autres?
Deux individus qui ne correspondent pas. Vous n'êtes ni sacrificateur, ni pharisien, ni enseignant, ni docteur. Mais qui vous a donné l'autorité de parler ici, dans le temple? Parce que c'est là qu'ils se rendaient quand ils sont passés à la porte, la belle. Fait que là, ils vont dire aussi, Pierre leur exposa catégoriquement que Jésus est ressuscité et que c'est en son nom que la guérison a eu lieu. Si vous lisez le chapitre 4, là, c'est en son nom, au nom de... C'est le seul nom par lequel on peut être sauvé. On parle toujours du nom de Jésus. Le nom est très, très bien présent. C'est la raison pour laquelle je ne prêcherai pas là-dessus aujourd'hui, parce que je veux vous amener dans un autre petit détail qui est intéressant. Mais comprenez que lorsque vous voulez... Quand quelqu'un vous dit pourquoi ce serait Jésus, dans la Bible, c'est clair, il y a plein d'endroits. Puis ça, c'en est un, Acte 4:12, où ça dit que Jésus, c'est le seul nom qui a été donné parmi les hommes pour être sauvé. Fait qu'il n'y en a pas d'autre. Que vous passiez par un autre chemin, vous pouvez essayer, mais vous ne vous rendrez pas à Dieu. Vous pouvez essayer toutes les faussetés qu'on a entendues quand on était plus jeune, les enseignements qui nous disaient qu'on devait prier Pierre, Jean-Jacques, Marie, Joseph et Saint-Antoine de Padoue, puis toute cette gang-là. Puis ça nous a conduit nulle part. OK? Parce qu'ils ne sont pas Dieu. Jésus est Dieu. Jésus dit, il l'a confirmé, et c'est une des raisons pour laquelle il a été crucifié aussi, parce qu'il a réclamé sa divinité. Il a fait connaître sa divinité. Celui qui a vu le Père m'a vu, parce que je suis dans le Père et le Père est en moi. Fait que ça, c'était un point culminant. Les gens de toutes les générations, pas de notre génération, de toutes les générations qui nous ont précédés, ont tenté d'avoir des relations avec le Père, avec Dieu, une réconciliation sans Christ, sans Jésus, par leur propre modèle, par leur propre compréhension, par leur propre tradition même. Et Jésus va dire que vous annulez ma parole avec vos traditions. Parce que la parole de Dieu est beaucoup plus puissante que toute tradition que vous allez pratiquer tout au long de votre vie. Alors ici, Pierre, au verset 8 à 10, il dit, « Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, « Chefs du peuple et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié. Oupalaï. Il vient, je répète, il dit, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié. Et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Imaginez un instant que vous passez au tribunal, puis que c'est le juge qui vous interroge, puis il vous dit, « Monsieur le juge, puisque vous m'interrogez sur cette guérison qui vient d'arriver, voici ce qui est arrivé. Le Seigneur Jésus que vous avez crucifié, c'est lui qui a mis cet homme-là debout. » Il va dire, enfermez-moi ce gars-là tout de suite. Enfermez-la tout de suite. Elle manque de politesse. Puis là, il va prendre son bâton et dire, ça suffit! Hein? Il va crier, puis il va dire, ça suffit! Ici, on manque de respect. Fait que là, c'est ce qui arrive devant le Sanhédrin. Puis là, je veux vous faire remarquer une chose. Remarquez que ce sont les Sadducéens, dont tous ceux que je vous ai nommés tantôt, qui étaient Sadducéens dans le Sanhédrin, qui sont offensés les premiers et qui furent les premiers à saisir Pierre et Jean. Parce que c'est seulement le lendemain qu'il y avait tout le monde, toutes les autres. Mais le soir même, lorsqu'ils les ont emprisonnés, ce sont les Sadducéens qui ont saisi Pierre et Jean dans cette affaire qui les préoccupait bien plus que la guérison elle-même. C'est plutôt à cause du message de résurrection. Au chapitre 4, verset 2, ça dit « Les Sadducéens mécontents ». Ça ne dit pas les autres, ça ne dit pas les chefs, ça dit pas... C'est les Sadducéens qui étaient mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. C'est ça qui les choquait. Pourquoi ça les choque?
qu'est-ce que c'est? Bon, maintenant, on va regarder la composition un peu. C'est quoi le Sanhédrin? Le Sanhédrin, c'est un peu le tribunal suprême des autorités juives. C'est comme un peu si le mouvement religieux que nous étions dans lequel autrefois, c'était tout le clergé, incluant le pape, les prêtres, les évêques et tout ça, c'est les gros décideurs. C'est eux autres qui ont le dernier mot. Ça, c'est un peu le Sanhédrin au milieu des Juifs. C'est vraiment le tribunal suprême. C'est là que tout est réglé. OK? S'il y a des complications au niveau de la doctrine, au niveau des choses, c'est le Sanhédrin qui va en juger et on a le souverain sacrificateur et les prêtres et tout ça. Alors, au chapitre 5, il dit, ça dit le lendemain, comme on l'a vu tantôt, on a énuméré Anne, le souverain, Caïphe, Alexandre et tout ça, mais il y a Jean. Puis là, plusieurs ont pensé que Jean, c'était l'apôtre Jean. Non, 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 non. Jean, l'apôtre Jean, n'est pas. Il ne fait pas partie du Sanhédrin. L'apôtre Jean, ce n'est pas lui, puis ce n'est pas Jean-Baptiste non plus. Alors, je démêle ça parce que j'ai entendu qu'il y a des gens qui pensaient que c'était Jean-Baptiste et d'autres Jean l'apôtre. Mais il s'agit de Jean, qui est le fils d'Anne. Anne, le souverain sacrificateur, mais qui n'est pas attitré comme souverain parce que Rome l'a destitué. Rome s'est mêlé de gérer l'affaire pas mal. Fait que là, lui, il est membre influent dans la famille sacerdotale. Dans Acte 4:6, ça dit « Il est un chef religieux sadducéen ». Si on va avec des historiens de l'époque, on a Flavius Joseph auquel je me réfère souvent parce qu'il a vécu à cette époque-là. C'était un juif aussi, mais c'était pas un converti nécessairement. C'était pas un disciple de Jésus. C'est un historien qui raconte les faits tels qu'ils sont. Et c'est par lui souvent qu'on apprend comment est mort Jean, comment est mort ceux qu'on n'a pas dans la Bible, Pierre, Jean, Jacques et tous les autres. Et Barthélemy, André. Fait on n'a pas ces connaissances-là dans la parole de Dieu, mais parce que cet historien-là racontait l'histoire qui se passait, parce que c'était toute une histoire, là. Dans l'époque de Jésus, imaginez-vous l'époque où est-ce qu'il vivait, c'était toute une affaire, là. Que Jésus de Nazareth changeait. Il y avait des guérisons, les foules le suivaient, il s'en prenait aux sacrificateurs, il s'en prenait aux pharisiens, il s'en prenait à l'autorité, il mangeait avec les pécheurs, il se disait rabbin. Oh, un instant, il faisait du bruit, Jésus. Il faisait beaucoup de bruit et il déplaçait beaucoup d'air. Fait que les historiens de l'époque... il y avait des choses à écrire, là. Il y avait des choses à mettre sur le journal, si vous voulez. Hein? Il y avait de quoi nourrir. Fait qu'eux autres, ils ont pris beaucoup, beaucoup de temps pour écrire des choses qui ne semblaient pas pertinentes pour la parole de Dieu, pour enseigner comment être sauvé, tout ça. Mais parce qu'il ne pouvait pas, il ne l'était pas lui-même. Mais il a écrit des choses. Fait que lui, il dit que c'est lui qui dit que c'est le fils de Anne. Donc, il a même été sacrificateur, lui, après Caïphe, dans l'an 36 jusqu'à 37, après Jésus-Christ. Fait que c'est devenu lui aussi un sacrificateur. Donc, il ne s'agit ni de Jean-Baptiste, ni de Jean l'apôtre. Toujours selon Flavius Joseph, Anne était souverain sacrificateur jusqu'en l'an 15 après Jésus-Christ. Après ça, il a été destitué. Et qui l'a remplacé? Son gendre, Caïphe, aussi, qui est devenu... puis c'est lui qui était souverain sacrificateur pendant que Jésus était sur la scène lorsqu'il a commencé son ministère. Donc, il avait été destitué par les Romains, mais avait conservé une énorme influence. 5 de ses fils, ainsi que son gendre Caïphe, ont occupé la fonction de souverain. Cette famille contrôlait. Regardez bien ce que cette famille de souverains-là contrôlait. Ils contrôlaient le temple, les offrandes, une grande partie du Sanhédrin. C'est envers eux que Jésus va se révolter dans le temple lorsqu'il traite, que c'est devenu comme une caverne de voleurs, parce que c'est eux autres qui ont le mandat. Les Sadducéens, là, sont tous Sadducéens, ceux-là. OK? Et ils ont le mandat de gérer toutes les affaires du temple. Puis quand Jésus se fâche dans le temple, évidemment, il se fâche contre ceux qui vendent et qui achètent, mais il va surtout montrer aux gens qui dirigent, là, il dit, vous avez fait de ma maison une caverne de voleurs.
Et la prophétie disait que ça devait être une maison de prière. Il dit, c'est la maison, mon père l'a déclaré comme une maison de prière. On parlait du temple ici. OK? Fait qu'ils sont lévites, car les personnes affectées au temple sont toujours de la lignée de Lévi. Si vous connaissez un petit peu l'histoire des 12 tribus d'Israël, tous ceux qui sont descendants de Lévi et ceux qui sont souverains sacrificateurs sont particulièrement descendants de Aaron, okay, qui est un des fils de Lévi. Lévi a eu Moïse, a eu Aaron aussi. Okay? Fait que Moïse, vous connaissez son histoire. Aaron va devenir toute la race des souverains sacrificateurs qui vont avoir le rôle principal dans le temple. Et tous les autres Lévites aussi ont le mandat de servir dans le temple selon certaines classes. Ils sont Lévites parce que personne affecté au temple ne peut être d'une autre tribu que Lévi. Ce sont les figures dominantes qui prennent les grandes décisions officielles. Fait que les grandes décisions qui se prennent au niveau institutionnel de toute la nation juive, c'est eux qui vont la prendre. Ils sont du parti des Sadducéens. Pourquoi je peux dire ça? Voyez Actes 5, 17. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie. Donc, ici, on apprend que le souverain sacrificateur puis tous ceux qui sont avec lui sont Sadducéens. Voyons que ça mange en hiver des Sadducéens. On va voir ça. C'est qui, les Sadducéens? Premièrement, ils sont descendants de Lévi, OK? Puisqu'ils ils sont descendants de Lévi par naissance. Ça veut dire que tous les souverains sacrificateurs, les sacrificateurs du temple, sont Sadducéens. Par naissance, ils sont Lévites aussi. Donc, ils sont automatiquement, puisqu'ils sont dans le temple, ils sont Lévites. Vous allez voir que les descendants de Lévi sont là par naissance. OK? Les Sadducéens sont des descendants de Lévi par naissance, mais tous les Lévites ne sont pas nécessairement Sadducéens. Fait que c'est comme un parti institutionnel, parti, je dirais, pas religieux, mais un parti, c'est presque politique l'affaire. OK? Fait qu'il faut qu'ils soient Lévites, mais ça ne veut pas dire que tous les Lévites sont, justement, on va en voir une couple tantôt, qu'ils ne le sont pas, justement. Eux, qu'est-ce qu'ils étaient, les Sadducéens? Ça dit qu'ils niaient la résurrection des morts. Premièrement, allons voir dans Actes 23, 8. Car les Sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection, qu'il n'existe ni ange, ni esprit, tandis que les pharisiens, eux autres, ils affirment les deux choses. Fait que là, les pharisiens, c'est pas un parti politique, c'est un parti religieux. Vous allez le voir un peu tantôt. Fait que les Sadducéens, eux autres, ils disent que ça n'existe pas, la résurrection. Pourquoi vous pensez qu'ils étaient si fâchés après Pierre et Jean? Parce qu'ils annonçaient la résurrection des morts, la résurrection de Jésus et la résurrection de tous ceux qui croiraient en lui. Fait qu'ils rejetaient toute doctrine non explicite écrite dans la Torah, par exemple. Fait que tout ce qui était de la Torah, c'était correct. Puis la Torah, c'est les 5 premiers livres de la Bible. Puis si vous les lisez un peu, vous allez voir que c'est tout l'enseignement de comment on doit agir dans le temple et tout ça. Hein? Le livre du Lévitique, entre autres, là, c'est toutes les procédures, les rituels du temple. Donc, eux autres, tout ce qui était en dehors de ça, le reste, touchait pas à ça. Croyait pas non plus. C'est un peu comme, j'ai déjà été invité dans une école aux adultes, si vous voulez. C'était plus c'était des gens qui étudiaient en théologie. Fait que c'était plus à l'université. Puis j'avais été invitée à partager ma foi au milieu de ces théologiens-là. Et la personne qui dirigeait la classe était très offensée lorsque je parlais de d'autres. Lorsque Paul disait telle chose, par exemple, ou est-ce que Pierre disait telle chose, mais c'est pas Jésus, ça. Fait qu'eux, ils ne croyaient que tout ce que Jésus dit. Fait qu'il manquait toute la révélation que Paul, Pierre, Jacques, Jean ont reçue de la part de Dieu. Fait qu'il n'y avait pas la révélation du salut, justement. Et l'esprit, pour eux autres, c'était niet. Fait que, tu sais, c'était vraiment centré. Bon, les Sadducéens, c'est un peu ça. Ils sont centrés sur la Torah puis rien d'autre. Les prophètes oublient ça, les prophéties n'étudient pas ça, tout le reste, là, ça les frustre même.
parce qu'on ne parle pas de ça, de la résurrection, dans les 5 premiers livres de la Bible. Donc, ils ont rejeté ça. La majorité des prêtres sont sadducéens parmi les chefs sanhédrins. Fait que ça va être intéressant de comprendre. Donc, on disait tantôt que tous les Lévites ne sont pas nécessairement sadducéens. C'est pas parce que tu es de la lignée de Lévi que tu vas être nécessairement un sadducéen. C'est plus ceux qui vont aller travailler dans le temple comme sacrificateurs qui, automatiquement, pour avoir cette classe-là, cette haute classe, étaient sadducéens. Fait que là, on va voir, par exemple, des gens qui ne le sont pas. Il y a Zacharie, vous connaissez le père de Jean-Baptiste? Hein, le père de Jean-Baptiste, est-ce qu'on sait qu'il était de la tribu de Lévi? Bien sûr. Ça dit même dans Luc qu'il est le prêtre de la classe d'Abijah. Lui, il était très réceptif aux révélations angéliques parce que c'est un ange qui lui a révélé ce qui allait se passer avec sa femme qui était stérile. Il va prophétiser même sous l'onction de l'Esprit. Donc, c'est très incompatible avec un sadducéen. Fait qu'il n'est pas sadducéen, mais pourtant, il est lévite. Vous comprenez jusque-là? OK. Élisabeth, sa femme, dans le Luc 1, 5 à 7, ça nous parle d'elle. Ça nous dit que c'est une fille d'Aaron. Donc, de la lignée des grands prêtres. Mais elle accueille l'action de Dieu. Quand tu as cette révélation-là, elle n'a pas le... Puis en plus, il n'y avait pas de femme sadducéenne. OK? Aucune femme n'était sadducéenne. Fait que c'était les hommes qui géraient le temple et non pas les femmes. D'accord? Jean-Baptiste, lui, dans Luc 1 à 3, c'est un lévite de naissance aussi, puisque son père et sa mère sont lévites. Donc, son père qui servait dans le temple, lorsqu'il y a eu la révélation de l'ange, on parle de Zacharie ici, il est lévite puisqu'il est de la classe d'Abijah. Vous savez que David a divisé tous les lévites en 24 classes de service et lui, il était de la classe d'Abijah. OK? Fait que c'était un descendant d'Abijah qui allait servir dans le temple. C'était son tour. La Bible dit que c'était son tour de servir dans le temple. Et il est allé là où est-ce que l'ange lui est apparu et il lui a fait toute cette révélation-là. Mais Jean-Baptiste, lui, il est étrange parce qu'il devrait normalement être un prêtre aussi, être un serviteur dans le temple. Mais là, il va commencer à fracasser, à casser le moule. Vous allez voir un petit peu, on va en parler un peu plus de Jean-Baptiste tantôt. Il a contesté le temple. Il était comme un anti-système de toutes les... de tout ce qui était sadducéen, par exemple. Okay? Anti-système même du temple, parce qu'il est le précurseur de l'ouverture du changement qui va avoir lieu à cause de Jésus. On va regarder ça un petit peu plus. Simon, lui, vous connaissez Simon dans le temple? Siméon, pardon, oui, c'est pas Siméon. C'est Siméon dans le temple qui attendait, il avait demandé à Dieu, il dit, me laisse pas mourir avant d'avoir vu le Messie. Et lui, il va accueillir le bébé lorsqu'ils viennent pour le faire circoncire au temple. Puis là, il reconnaît, il a la révélation que cet enfant, c'est le Messie. Puis là, il va remercier Dieu de toutes les manières. Donc, il n'est pas sadducéen puisqu'il croit aux révélations, qu'il croit au retour du Messie et toutes ces choses que... On peut-tu baisser ça un petit peu, Joe? Fait que c'est vraiment différent ici. Comprenez? Fait que là, on voit qu'il n'est pas sadducéen. Pourtant, c'est un lévite, là. Et les prêtres, on voit dans Actes 6-7 qu'il y a une grande foule de prêtres qui obéissaient à la foi. Fait que ça, les prêtres qui obéissent à la foi, les prêtres sont lévites. Mais ils ne sont pas sadducéens, ceux-ci, parce qu'ils ont cru. Donc, en croyant, ils croient à la résurrection. Ils croient aux anges. Ils croient aux manifestations de l'Esprit. Alors que les sadducéens ne croient pas ça. Maintenant, on a des exemples de prêtres, justement. Lévi, celui qu'on appelle Matthieu dans nos Bibles, on n'a pas de documents précis qui disent que c'est vraiment un lévite. Son nom, Lévi, ne veut pas nécessairement dire que c'est un lévite, mais on voit qu'on l'appelle surtout le publicain, et même les historiens n'ont pas de précision sur ses origines. Fait qu'on pourrait pas on n'a pas de documents qui le prouvent. Mais Barnabas, lui, on le voit dans Actes 4, 36, ça nous dit que c'est un lévite de Chypre.
Et si vous connaissez Barnabas, on ne parle pas de Barabbas ici, là, mais de Barnabas qui a travaillé avec Paul, qui a fait des voyages avec Paul, qui a fait de l'évangélisation, qui a été vraiment un serviteur de Jésus-Christ. Donc, toujours pas un Sadducéen. Bon, c'est bien beau tout ça. On sait que les Sadducéens ne croient pas à la résurrection, donc ils sont les chefs pourtant. Là, c'est ça, c'est la raison pour laquelle ils sont devenus si furieux contre Pierre et Jean. La première chose qui a rendu furieux les autorités contre les disciples de Jésus, c'est la résurrection des morts. C'est ça qui les a choqués. C'est ça qui les a bouleversés. Puis c'est ça qui a fait qu'ils ont été mis en prison. Puis c'est à cause de ça qu'ils vont être placés en jugement. Si vous lisez le chapitre 4, vous allez voir que, et 5 même, qu'ils n'ont pas pu les garder en prison parce que le peuple il honorait, il était fantastique, qu'est-ce qui s'est passé ici. Un homme est guéri, un homme est sauvé, puis même il dit qu'il était sauvé au palais. De quel droit est-ce qu'on peut dire quel homme peut dire qu'il a sauvé quelqu'un alors que Dieu seul peut sauver? Alors il ne reconnaissait pas Jésus comme Dieu jusqu'alors. Mais c'était ça l'importance du message, c'est que Jésus est Dieu, puis que Jésus, la mort ne peut pas le retenir, il est ressuscité. Fait que dans Acte 23:6, c'est Paul. Il va même se défendre parce qu'il est emmené en jugement lui aussi, beaucoup plus tard. Là. On a Paul qui se présente devant tout le Sanhédrin encore. Ça dit, sachant qu'une partie de l'Assemblée était composée de Sadducéens, puis l'autre de pharisiens, il a commencé à crier dans le temple, dans le Sanhédrin, « Homme, frère, il dit, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. » Ah! Fait que là, il savait que les Sadducéens l'accusaient parce qu'il avait parlé de la résurrection des morts. Fait qu'une partie de sa défense, devant tout le Sanhédrin, qu'il y avait des pharisiens, il y avait des Sadducéens, devant tout ce monde-là, il savait qu'il avait une chance d'être bien compris. Il dit, c'est pas à cause de ce que je fais, là. C'est pas à cause du mouvement qui m'appuie. C'est à cause de la résurrection des morts que je suis mis en jugement aujourd'hui. Fait que là, il vient de révéler à tout le côté pharisien qu'il n'est pas jugé pour les vraies raisons pour lesquelles il l'amène devant le Sanhédrin. OK? Fait que là, il y a un conflit direct entre les apôtres puis les sacrificateurs. Pierre et Jean annoncent que Jésus est ressuscité. Ils proclament la résurrection future, ce qui est explosif. Et les autres, ils ont le poil levé sur le dos. Là. C'est quoi cette affaire-là? C'est quoi cette nouvelle secte-là? C'est quoi ces nouveaux enseignements-là? Et c'est pas seulement un débat religieux, c'est une menace idéologique. On vient travailler au-dessus de juste la menace ordinaire. C'est une menace politique, économique même, parce que le temple, tout l'argent qui se fait là-dedans, c'est les souverains sacrificateurs et les sacrificateurs qui s'occupent de tout ça. Fait que là, il y a une menace politique puis vraiment économique qui se propose ici. Fait que les apôtres, ils enseignent dans le temple sans autorisation. Ils attirent les foules. Ils remettent en cause l'autorité de ceux qui dirigent le temple. Le fait de dire que Dieu a ressuscité celui que eux ont fait crucifier, ça venait à vraiment déclarer que le Sanhédrin s'est opposé à Dieu. Au palais, si Dieu a ressuscité Jésus, puis que vous l'avez tué, vous, le Sanhédrin, il y a là, je ne sais pas si vous le savez, mais les cheveux, fait que leur légitimité est mise en jeu parce que la déclaration est très offensante. Il ne s'est pas gêné, Pierre. Le Pierre qui avait de la misère à parler devant le monde, le Pierre qui n'avait aucune capacité publique de jaser devant le monde. Il était un chef parmi les disciples là, mais quand il s'agissait de parler en public, il n'y avait pas cette qualité-là. Avant la Pentecôte. Mais après la Pentecôte, il a prêché un premier message. 3000 personnes se sont ajoutées à l'Église. Et juste dans le chapitre 3 et 4, encore, ça dit que le nombre s'est augmenté jusqu'à 5000. Fait qu'en l'espace de très peu de temps, il y avait déjà 5000 disciples dans quelques instants. Bien, pas une couple de jours quand même, là, mais il reste que le premier jour de sa première prédication, c'est ça qui se passe.
3000 personnes. Fait que là, il y a quelque chose de bizarre dans tout ça. Moi, ça m'a amené à une question. Là, on voit dans les récits de Pierre et Jean, dans les Actes des Apôtres, du chapitre 3 à 5, les pharisiens ne sont pas mentionnés comme tels. On parle des Sadducéens, on parle de toute cette gang-là qui ne croit pas à la résurrection, la raison pour laquelle Pierre et Jean ont été amenés, puis même Paul va dire plus tard, c'est à cause de ça qu'ils me mettent en jugement. Mais il ne parle pas des pharisiens tant que ça jusqu'à date. L'opposition, elle vient vraiment du temple, de la garde du temple et du souverain sacrificateur. Or, le temple était le territoire des Sadducéens qui avaient une vision institutionnelle qui disparaîtra après la destruction du temple en 70. Vu que tout était l'orchestration d'un temple pour les Sadducéens, quand, en l'an 70 de notre ère, le temple a été détruit, ils n'ont plus de rôle. Tandis que les pharisiens, eux, étaient plutôt des enseignants dans les synagogues. OK? C'est eux, ils allaient dans les synagogues, dans les territoires. Il y avait une vision plus pédagogique qui va survivre même après la destruction du temple en 70. Fait que là, les pharisiens, on va commencer à connaître un peu plus sur eux. Dans Jean 18, 14, ça dit Caïphe, le grand prêtre, était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. Il dit, il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. C'est lui, Caïphe, le souverain sacrificateur, qui prophétise sans trop savoir ce qu'il dit, parce qu'il ne sait pas que Jésus va ressusciter, il ne croit pas ça. Mais il dit, il est préférable qu'un seul homme meure, parce que là, il y avait tout un débat, le vacarme commençait, les Romains commençaient à s'exciter avec les Juifs. Votre histoire de Jésus, mettez ça en huis clos, parce que là, je commence à en avoir assez, ça fait des émeutes, ça fait des grosses foules qui se rassemblent. Là, la Pâque arrive, on veut pas, puis là, les Juifs ne voulaient pas qu'à la Pâque, il se passe des choses, fait qu'il y avait vraiment prévu, ils leur ont été suggérés il dit, ça serait peut-être mieux qu'on tue ce gars-là plutôt que toute la nation se fasse tuer par les Romains. Fait que c'est Caïphe qui va déclarer ça. Il est souverain sacrificateur. Donc, les Sadducéens sont les principaux instigateurs de la mort de Jésus, initialement. Donc, pourquoi, était là ma question, pourquoi est-ce que Jésus s'adresse tellement aux pharisiens quand il fait des reproches? Il ne fait pratiquement pas de reproches aux pharisiens, à part peut-être d'avoir dit vous êtes gravement dans l'erreur quand vous dites qu'après la résurrection des morts, parce qu'ils veulent l'interroger là-dessus. On va le voir tantôt. Mais en même temps, toutes les reproches, toutes les reproches que Jésus fait dans la Bible, hypocrite, race de vipères, sépulcre blanchi, toutes ces choses qu'il dit aux pharisiens, il ne les dit pas aux Sadducéens. Pourtant, ils sont les instigateurs de l'initiation, si vous voulez, de la mort de Jésus. OK. C'est qui des pharisiens? C'est un mouvement religieux cette fois-ci. OK? On n'est pas pharisien à la naissance. Ça veut dire que tu peux être un descendant de Juda, un descendant de Lévi, un descendant de Benjamin, de toutes les 12 tribus d'Israël, et tu peux être pharisien parce que c'est un choix que tu as fait de servir Dieu dans ce mouvement religieux. Donc, un pharisien, il peut venir de toutes ces contrées-là. Ils sont centrés sur la loi, la vie quotidienne de sainteté, l'interprétation et l'application de la Torah. Fait que non seulement ils lisent la Torah, et ils vont lire aussi les prophètes, ils vont lire aussi les livres historiques, ils croient à toutes ces choses-là et ils font de l'interprétation, ils analysent les Écritures. Ils croient à la résurrection, eux, aux anges et aux esprits aussi. Ils sont des scribes, des docteurs de la loi. Ils sont des chefs juifs, des enseignants. On a dans la Bible plusieurs exemples, mais je vous en nomme 3 ici. Il y a Nicodème, qui est chef juif parmi les pharisiens. Et lui, il est membre du Sanhédrin. Fait que vous allez voir que Nicodème, plus tard, va se convertir, puis c'est lui qui est venu voir Jésus de nuit. Il dit, on reconnaît que tu viens de Dieu
mais il va se cacher, il va venir de nuit, de peur de se faire voir par le reste du Sanhédrin, parce que là, lui, il analyse les Écritures, puis il a la sagesse du cœur de réfléchir à ce qui se passe en ce moment. Il guérit les malades. Tu sais, c'est quelque chose, c'est tout ce qu'il fait, il libère les hommes de démons. Fait qu'il est en train d'analyser les Écritures où ça disait que Jésus allait libérer les captifs. Hein? Fait que là, il regarde ça de près. Gamaliel, c'est un homme qui est vraiment investi, c'est un docteur de la loi. Lui aussi, il siège dans le Sanhédrin. Et c'est de lui que Paul a été enseigné. Okay? Paul, l'apôtre, a vraiment été enseigné au pied de Gamaliel. Ça veut dire que c'est lui, c'était un grand maître, un éminent docteur de la loi. Paul, on le voit dans Philippiens 3,5, qui est pharisien quant à la loi, mais il n'est pas membre du Sanhédrin. Fait qu'il a été enseigné par quelqu'un qui l'était, mais lui n'en est pas membre. Fait que vous voyez ici que le pharisianisme, c'est plus des gens qui étudient la parole de Dieu et qui doivent l'enseigner dans les synagogues et auprès du peuple. Bon, ben pourquoi que Jésus s'adresse tellement à eux et ils leur font tellement de reproches? Parce que les pharisiens, ils prétendent représenter Dieu auprès du peuple. OK? Ils enseignent la loi au quotidien, ça c'est bien correct. Ils encadrent la vie religieuse des foules. C'est eux autres qui encadrent tout ça. Ça, c'est pas bon, ça, c'est bon, ça, tu peux pas faire ça, ça, tu peux faire ça. Fait que c'est eux qui donnent le mouvement. OK? Ils se présentent comme des modèles de piété. Et c'est tout ça que Jésus reproche à eux quand vous allez voir. Ça dit qu'ils font des prosélytes. Vous savez, c'est quoi un prosélyte? C'est quelqu'un qui n'est pas juif puis qui s'est converti au judaïsme. Donc, ils deviennent comme eux, ils font des prosélytes, mais ils les rendent pires qu'eux-mêmes, que Jésus dit. Il dit, vous en faites des fils de la perdition. Il dit, vous courez mer et monde pour faire des prosélytes, puis une fois qu'ils le sont, vous en faites des fils de géhenne plus que vous encore. Fait qu'ils ne les enseignent pas comme il faut. C'est ça que Jésus est en train de leur dire. Ils savent ce que dit la loi, mais ne la vivent pas. Ils ne vivent pas la loi. Ils le savent, ils l'instruisent, mais ne la vivent pas. Ils utilisent Dieu pour se justifier eux-mêmes, étant descendants d'Abraham. Parce que Jésus va les reprendre à un moment donné. Il dit, ben, hey, attends un peu, à qui tu parles? On est des fils d'Abraham. Puis là, je ne vous dirai pas tout ce que Jésus dit, mais il va vous en dire une. Il dit, en vérité, je vous le dis, vous avez comme père le diable. Wow! OK, t'as beau être descendant d'Abraham, t'as comme père le diable. OK? Parce qu'il y en a aussi, dans notre génération, on va dire, hey, attends un peu, moi, je suis un enfant, j'ai été éduqué dans la foi, mes parents étaient vraiment religieux, ils pratiquaient leur religion, moi aussi, attends un peu. Jésus dit, fais attention. Il dit, tu as comme père le diable. Ce n'est pas ça qui sauve. OK? Ce n'est pas ta pratique religieuse qui sauve. Fait que voici, les pharisiens imposent des charges religieuses lourdes et écrasantes et ils ne les portent pas eux-mêmes. Il dit, vous mettez des jougs, c'est Jésus qui dit ça, là. Vous mettez des jougs pesants. Il dit, vous ne les remplissez pas, même une parcelle de ça. Ils recherchent la gloire et la reconnaissance humaine. Ils veulent être vus dans les places publiques. Fait qu'ils se promènent, ça dit qu'ils se promènent en robe longue, dans les places publiques. Ils veulent se faire reconnaître comme les purs de la société et qu'eux vont enseigner. Eux vont te dire qu'est-ce qui est bon de Dieu. OK? Et dans ma génération, c'était la même chose. C'était eux qui nous disaient quoi croire. Et on n'avait pas droit à connaître vraiment toute la Bible. Dans l'époque de mes parents, la Bible était défendue. Elle était défendue. On leur disait, vous allez devenir fous si vous lisez ça. Et ils avaient tout le prestige et la connaissance et l'instruction pour révéler la parole de Dieu. Toutefois, si vous faites un peu de recherche, tous les dimanches, ils vont prêcher un 10 minutes de paroles de Dieu qui leur sont écrites d'avance, 52 semaines d'avance, dans des petits livrets qui s'appellent le Prions en Dieu.
Et à l'intérieur de ça, vous ne retrouverez pas toutes les paroles de Jésus. Vous allez retrouver les paroles de l'autorité suprême. OK? Fait qu'eux, ils recherchaient cette gloire-là, la reconnaissance dans les lieux publics. Ils pouvaient discerner les signes des temps, mais ils ne s'y plongeaient pas. Jésus les a traités d'aveugles. Il dit, vous connaissez les signes des temps, savoir quand est-ce qu'il fait beau, qu'il ne fait pas beau, mais quand il s'agit des choses de Dieu, il dit, vous ne savez pas discerner les choses, les signes des temps? Il dit, vous êtes des aveugles qui conduisez d'autres aveugles. Oh! Fait que c'est comme ça que j'ai été conduite tout au long de mon enfance. J'ai été conduite par des aveugles et j'étais aveugle. Ils connaissent les Écritures, mais ils refusent qu'ils traitent à Jésus comme Messie. S'il y a quelqu'un, s'il y a un groupe religieux qui pouvait savoir exactement le jour et l'heure où Jésus se présenterait dans le temple, c'était eux, parce que les Écritures le révèlent. Dans la prophétie de Daniel, on voit vraiment, tous les jours sont mentionnés à partir de la reconstruction du temple dans l'Ancien Testament, alors qu'ils avaient été déportés à Babylone. Cyrus leur a donné le droit de reconstruire le temple. À partir de cette déclaration-là, il y avait un nombre de jours et un certain nombre jusqu'à loin. Loin, c'est quand il se fait baptiser dans le Jourdain pour devenir, faire le ministère dans lequel Jésus est appelé à faire. Et ils pouvaient savoir ça exactement. Mais Jésus a dit, si au moins, tu avais connu le jour de ta visitation. Et il a pleuré sur Jérusalem. Il dit, combien de fois j'ai essayé de te rassembler, comme une poule rassemble ses poussins pour les protéger, et tu ne m'as pas connu. Toute l'histoire prouve que, malheureusement, le peuple juif n'a pas reconnu, non seulement le peuple juif, c'est plutôt les scribes, les pharisiens et ceux qui enseignaient la parole et qui devaient la découvrir, qui ont mal géré le peuple et qui ont donné des mauvaises instructions au peuple. Fait qu'on a une très grande responsabilité. En contrepartie, les Sadducéens, eux autres, ils étaient surtout une élite institutionnelle. Ils n'étaient pas très aimés du peuple, mais personne ne les suivait non plus spirituellement parlant. Ils suivaient les pharisiens, pas les Sadducéens. C'est à eux qui se trompent sur la résurrection puis qui ont vraiment une théologie complètement incomplète. Dans Matthieu 22, 23 et le verset 28, là, je les ai coupés juste pour les mettre ensemble, ça dit « Les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection sont venus vers Jésus. » Jésus leur a répondu, là, ils ont posé une question plus longue que je ne veux pas m'éterniser dessus, mais Jésus va leur dire, vous êtes grandement dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Vous n'avez aucune idée de ce dont vous parlez. Jésus est plus dur avec les pharisiens parce qu'ils sont des guides spirituels proches de la vérité, mais qui utilisent cette vérité pour se justifier et dominer le peuple, empêchant ainsi les citoyens d'entrer dans le royaume de Dieu. Ça, c'est une des raisons. En fait, la doctrine de Jésus est plus proche des pharisiens que des Sadducéens. On ne parle pas du comportement des pharisiens, mais de leur doctrine. Mais sur le plan théologique, spirituel et biblique, ça se rapproche plus des pharisiens. Jésus savait exactement ce que les pharisiens enseignaient. Il dit, vous enseignez les bonnes affaires, mais vous ne le faites pas. Vous savez, vous ne l'accomplissez pas. Puis là, on voit que les pharisiens, ils reconnaissent toute la Torah, les prophètes, les écrits. Ils croient que Dieu parle encore par sa parole aujourd'hui, dans leur temps. Et Jésus discute, cite et argumente comme un pharisien formé aux Écritures. Fait que quand Jésus discute avec eux, il est comme les pharisiens dans le sens de la théologie. Il comprend ce qu'eux devraient savoir. Il connaît les Écritures. Parce que lui aussi, il parle, il enseigne la Torah, les prophètes et toutes les Écritures. Les Sadducéens, tant qu'à eux, n'acceptent pas la Torah écrite, n'acceptent que la Torah écrite, pardon.
Il rejette les traditions, les prophètes, la résurrection des anges. Avec les Sadducéens, Jésus, il n'y a pas grand-chose à leur dire, il n'y a pas d'argumentation parce qu'il s'arrête à la Torah. Fait qu'il n'y a pas vraiment... C'est comme s'il parle à quelqu'un qui n'a pas de base fondamentale. Là. Fait qu'il va plutôt parler à ces gens-là comme il parle au peuple. Donc, on va revenir un petit peu à Jean-Baptiste et on va comprendre mieux où est-ce que je m'en vais avec tout ça. Dans Luc, chapitre 1 à 3, on dit que Jean-Baptiste est un lévite qui devrait, en principe, suivre après son père, devenir un sacrificateur dans le temple, sous la même classe que son père. Mais il va plutôt être prophète dans le désert. Il conteste un peu les activités du temple parce qu'il voit bien qu'il n'y a rien qui se passe là. Ça a bien beau être super la place d'adoration, la place où les gens devaient se réunir, célébrer les fêtes, mais c'était devenu un endroit, un temple de voleurs, un lieu où la prière n'était pas sincère. On parle des grandes autorités qui dirigeaient ces... Fait que lui, il n'est pas en accord avec ça. Donc, il n'est pas sadducéen, certainement pas. Mais il propose un baptême de repentir dans le désert, hors du temple. Fait qu'il ne vient pas prêcher ça dans le temple. Lui, il s'en va dans le désert, il va se ramasser au Jourdain, il va parler du baptême de repentance, il va préparer la voie du Seigneur. Fait qu'on commence à voir que le temple ne deviendra plus l'endroit où on va adorer, mais ça va être quelque chose d'autre. Ça va être hors du temple. OK? Et il y a beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu, mais je vais me limiter à ça. Il va prêcher vraiment un repentir dans le désert pour le pardon des péchés, et rendant ainsi les rituels sacrificiels du temple, qui étaient gérés par les élites sadducéennes religieuses, inutiles pour la réconciliation avec Dieu. Fait qu'en commençant à faire ça, même les pharisiens, même les prêtres venaient et certains se repentaient de leurs péchés et se faisaient baptiser par Jean-Baptiste. Alors, il a commencé à imposer un genre de repentir pour le pardon des péchés en préparation d'un nouveau temple. Le temple physique allait devenir inutile avec tous ces rituels. Bien que qu'ils soient fils de prêtres, ils détournent les foules des sacrifices rituels du temple en offrant un pardon par le baptême au Jourdain. Fait qu'il commence à déplacer. Il va y avoir une grosse coupure entre l'époque du temple et le nouveau temple que Jésus va bâtir. Il dénonce l'élite religieuse, des Sadducéens et des prêtres, pharisiens même, pour la compromission. Ça veut dire tout ce qu'ils ont mis comme compromis avec le pouvoir politique. Fait qu'ils ont fait tellement de compromis. Ils ont mis des lois qui n'existaient pas. Ils ont ajouté des fardeaux sur les épaules des hommes. Et Jean le Baptiste va réduire ça à « repentez-vous et croyez au Fils de Dieu. Le royaume de Dieu est proche. » Okay? Le royaume de Dieu allait arriver. Jean savait ça, mais il ne savait pas quand. Il n'était pas plus au courant que vous et moi quand est-ce que Jésus apparaîtrait dans le décor. Mais quand Jésus est arrivé, il a reconnu qu'il était le oint de Dieu, parce que même la preuve a été faite physiquement. Lorsqu'il est venu au Jourdain pour être baptisé pour le pardon des péchés, Jésus lui dit « Ouh! » Non, Jean-Baptiste lui dit à Jésus « Ouh! Mais non, pas toi. Moi, je devrais me faire baptiser. Pas toi. » Il sait qu'il est le oint de Dieu, qu'il est Dieu venu en chair. Wow! C'est quelque chose. Il le ressent. Il le sait. Puis Jésus, il dit, afin que s'accomplisse toute la loi. Il dit, il va falloir que je sois baptisé aussi. Parce que ce baptême-là que Jésus recevait n'était pas le baptême de la repentance de Jean, mais il était le baptême de la confession
confirmation d'un changement de sacerdoce parce qu'à ce moment-là, alors qu'il se faisait baptiser, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Ça ne dit pas que c'était une colombe, mais une forme de colombe. Alors qu'il descend sur lui, se pose sur Jésus, la parole de Dieu s'est faite entendre des cieux pour dire « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Suivez-le. » Alors, les gens sur place ont entendu la voix et ont vu l'Esprit de Dieu descendre sur lui. Et le changement de sacerdoce allait s'effectuer. Et plus tard, le livre aux Hébreux nous explique très clairement que le service lévitique terminait là, avec Jean qui baptisait et Jésus qui recevait le baptême de consécration, qui allait maintenant être le baptême de Melchizedek, sous l'ordre de Melchizedek. Je n'entrerai pas là-dedans, mais c'était très intéressant de voir tout ce qui se dit sur Melchizedek. Fait que nouvel ordre lévitique n'existe plus, l'ancien n'existe plus. Le nouvel ordre, maintenant, c'est Jésus qui l'accomplit, et ça dit que c'était un ordre éternel, un sacrifice éternel, un sacrifice qui n'avait pas besoin d'être refait à tout périodiquement. Fait que c'est très grand. Le mystère de la compréhension des Écritures qui nous a été révélé à nous, c'est quelque chose. C'est quelque chose de savoir le plan de Dieu puis d'en être révélé, d'en avoir la révélation. Puis si vous ne l'avez pas reçu, cette révélation-là, il faut recevoir Jésus, parce qu'en Jésus, vous recevez le Saint-Esprit. Et en recevant le Saint-Esprit, vous recevez la révélation. J'étais estomaqué le soir d'un janvier 1988, assis à la table de ma cuisine, alors que je recevais Jésus comme sauveur, que je me repentais de mes péchés, que je l'acceptais comme le seul moyen pour être sauvé, alors que je recevais son Saint-Esprit et que la lumière s'est faite dans mes yeux, j'étais estomaqué de la compréhension tout d'un coup que j'avais de ce que Dieu avait fait pour nous sur la croix. J'avais jamais compris ça avant. Avant, je le savais, mais je ne l'avais pas reçu. Ça n'était pas révélé. Mais à partir de ce moment-là, il y a une nouvelle créature qui s'est formée en moi. Une nouvelle entité, une nouvelle création, une nouvelle personne. L'ancienne est morte, la nouvelle est vivante parce que j'étais morte par mes péchés et je suis devenue vivante par Jésus-Christ, par l'Esprit qui m'a rendue vivante. Et c'est ça qui fait un disciple. Un disciple ne se fait pas autrement. C'est un miracle qui se produit, qui vient directement du trône de Dieu, par un enfant, par un individu, par une microbe que j'étais sur des milliards de personnes sur la terre. J'étais une puce qui a demandé pardon à Dieu. Et le Saint-Esprit de Dieu s'est manifesté, est venu habiter en moi. De la mort à la vie, je suis passé. J'ai passé des ténèbres à la lumière. Et aujourd'hui, je prêche Jésus-Christ parce que l'Esprit de Jésus-Christ vit en moi. Je n'aurais jamais fait ça auparavant. Amen? Fait que là, Jean-Baptiste va continuer. Il va devenir la préfigure, la position de Jésus dans le même esprit de renouveau. Il va critiquer également le rôle de l'institution du temple, justement. Puis là, c'est là que Jésus va dire dans Jean 2, 19, excusez, il va dire « Détruisez ce temple, puis en 3 jours, je vais le rebâtir. » Non, mais il est malade. Ça a pris des années. Je pense que c'est 40 ans qu'il dit. Ça a pris 40 ans pour construire ce temple-là avec bien des hommes. Puis toi, tu dis, détruisez ce temple, puis en 3 jours, je vais le reconstruire. Non, mais pour qui tu te prends? Exact. Jésus savait exactement. Regardez comment Marc dit la chose. Marc, il dit, parce que là, il est accusé, Jésus, et là, il y a des gens qui disent, on l'a entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours,
j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. Fait que là, on a une plus grande clarté. Ce que Jésus va faire, c'est que le temple physique va devenir inutile. Ça faisait juste couvrir les péchés temporairement. Mais lui, il ôte les péchés. Alors, si tu as des péchés dans ta vie, c'est pas si. Tu as des péchés dans ta vie, et j'en ai aussi. J'en avais bien plus avant que je donne ma vie à Jésus, parce qu'il les a ôtés. Mais si tu es encore sous la couverture du péché, Jésus il dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, en disant, je suis Dieu, si vous ne le croyez pas, vous allez mourir dans vos péchés. Et si vous mourrez dans vos péchés, vous êtes perdus pour l'éternité. Mais il dit, moi je ne suis venu, non pas pour juger les hommes parce qu'ils sont déjà jugés. Je suis venu afin que vous ayez la vie en abondance. Il dit, vous êtes déjà sous le jugement de la mort éternelle. Vous êtes déjà sous le jugement parce que vous êtes nés dans le péché. Il dit, maintenant, moi, je viens pour vous libérer du péché, pour vous ôter le péché, et que vous soyez déclarés devant mon Père, qui est le seul juge. Vous allez être déclarés juste parce que vous êtes passés par le chemin, le vrai chemin. Il dit, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père que par moi. Fait que c'était le seul moyen. Fait que là, on a vraiment Jean-Baptiste qui est en train d'amener toute la nouvelle dimension du temple. Jésus qui dit que le temple ne sera plus une bâtisse. Ce n'est pas un temple ici. Le temple, c'est vous et moi qui avons accepté de suivre Jésus-Christ, d'abandonner notre vie, de renoncer à notre vie pour vivre en Jésus-Christ. Alors, celui-là seul est devenu le temple. Jésus bâtit le temple sous la révélation qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant, et sur nulle autre chose. Il ne bâtit pas un temple avec des individus constamment. On peut être 100 000 ici ce matin. Puis peut-être qu'il y aura une faible partie qui sera de véritables chrétiens. On peut être dans toutes les religions du monde et être perdu. Parce que toutes les religions du monde parlent que nous sommes des enfants de Dieu. Alors que la Bible dit que nous sommes tous des enfants de ténèbres, que nous avons comme père le diable. Et Jésus est venu nous délivrer de cette prison-là, de cet esclavage-là. Et c'est lui seul qui peut nous envelopper, nous enlever, parce que le sacrifice qu'il y a eu sur la croix a payé pour ma dette, pour ta dette, pour vos dettes, pour nos dettes et la dette du monde entier. Mais quiconque croit reçoit la vie éternelle. C'est par la foi qu'on est sauvé. Puis ça vient pas de nous, le salut, ça vient de Dieu. Amen. Fait que là, on va voir pourquoi j'ai enseigné tout ça ce matin. J'achève, je termine. Quelle heure est-il? Pas si pire. Pas pire, pas pire. À la lumière de ces enseignements, là, on va comprendre certaines choses, OK? Nous sommes devenus le temple que Jésus a construit. Nous sommes ceux à qui la parole a été révélée. Le message n'a pas été révélé aux gens du monde. J'étais dans le monde et le message ne m'était pas révélé. Quand je me suis repenti, que j'ai cru en Jésus, que je l'ai reçu, le message s'est révélé. On porte le message de la bonne nouvelle. Majoritairement, le monde ne sait pas c'est quoi la bonne nouvelle. Nous sommes les témoins de Jésus dans le monde. Nous sommes ceux à qui a été donné de voir les signes des temps, n'est-ce pas? N'est-ce pas? OK? On est un peu sous la bannière des pharisiens qui avaient reçu toute la loi, toute la capacité de comprendre les Écritures, et c'est à eux que Jésus fait des reproches. Donc, c'est à nous que sera demandé des résultats sur notre mandat
de servir Dieu. C'est à nous aussi que l'hypocrisie ne doit pas faire partie de notre marche chrétienne. Tu ne peux pas être un beau chrétien ici et un mauvais chrétien dans ta job. Ni avec ton monde dans ta maison. Le chrétien authentique est chrétien partout. Il n'est pas chrétien de temps en temps, puis là, j'entends des fois dire à un chrétien, « Ah, ben là, je te dis que je n'étais pas chrétien. » Bon, ben si tu dis ça, fais bien attention parce que ça se peut que ça t'arrive. OK? Prends au sérieux tes paroles, parce que c'est grave ce que tu dis. Tu ne peux pas dire à un moment donné, je n'étais pas chrétien. Tu as perdu peut-être un peu ton contrôle, mais tu ne peux pas être chrétien puis pas l'être. C'est soit tu l'es, soit tu ne l'es pas. OK? C'est nous qui portons le fruit. Dieu veut qu'on porte un fruit, pas seulement qu'extérieur, intérieur aussi, surtout intérieur. Parce que tout l'intérieur va se refléter sur ton extérieur. Nous devrions considérer aussi les signes des temps. Nous sommes les enfants à qui Dieu donne des révélations. On devrait examiner les Écritures devant tous ces enseignants qu'on entend partout dans les médias. Partout. Tout le monde enseigne aujourd'hui. Tout le monde a son petit mot à dire. Tous, si vous pensez trouver la vérité sur Internet, ôtez-vous de là. Prenez la Bible et laissez-vous enseigner par Dieu. Parce qu'il y a du vrai sur Internet, mais il y a du faux. Il y a beaucoup de faux. OK? Regardez ce que Jacques dit. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Fait que quand on se donne le titre d'enseignant en prenant une page Facebook, puis qu'on commence à donner des directives, alors qu'on n'a pas cette autorité-là donnée dans l'Église locale où on est, ça veut dire qu'on est en train de faire quelque chose que Dieu n'a pas demandé. Il faut être reconnu comme enseignant. Il faut être reconnu comme mandaté pour l'enseignement. Par contre, je ne suis pas en train de parler de comment tu vas partager la bonne nouvelle. Ça, c'est une chose. Ça, c'est ton mandat. Tu dois partager la bonne nouvelle. OK? Et une fois la bonne nouvelle annoncée, il y a des formateurs de disciples. OK? Nous devrions considérer les signes des temps. Pourquoi je dis ça? Dans 2 Timothée 4.8, Paul va dire quelque chose d'assez intéressant. Après avoir tout fait le travail qu'il a fait, amener la conversion, ouvert des églises partout, commencer un ministère dans plusieurs pays, il dit désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Mais pas seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Fait que si vous aimez l'avènement du Seigneur, si c'est quelque chose qui vous passionne, si le retour de Christ, les choses, l'avènement du Seigneur, c'est le retour de Christ. Si vous avez aimé l'avènement, vous allez recevoir votre couronne de justice. Aimer, ça ne veut pas dire « je suis puis je l'aime ». Non, c'est fouiller les Écritures. C'est chercher. C'est être aux aguets. Quand Jésus dit « toutes ces choses vont arriver, mais ne vous en inquiétez pas » en parlant des guerres, des bruits de guerre, des choses terribles qui vont arriver, surtout au Moyen-Orient et partout dans le monde. Mais il dit « vous, redressez-vous ». Ça ne veut pas dire que tu étais assis et tu te mets debout. Ça veut dire redresse ta vie. Redressez-vous parce que votre délivrance approche. Redresse-toi. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Dans 1 Corinthiens, il dit nous n'avons pas reçu l'esprit du monde avec un E minuscule. L'esprit du monde, c'est ce qu'on vivait sans Christ. Mais on a reçu l'esprit avec un E majuscule qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Donc, c'est par l'Esprit de Dieu que la révélation vient. Si vous n'avez pas cette révélation-là, cherchez Jésus. Demandez à Jésus de vous pardonner. Venez à l'autel, au pied de Jésus. Demandez le pardon de vos péchés et commencez à vivre selon Jésus-Christ, selon l'auteur de la Bible, qui est l'Esprit de Dieu lui-même.
Matthieu, il dit, celui qui me dit, pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui vont entrer dans le royaume de Dieu, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. C'est quoi la volonté? C'est quand je viens pour faire quelque chose, là, puis que je me laisse aller à ma chair, puis que c'est ça que je vais faire, parce que moi, je suis comme ça, puis je vais rester de même, puis qu'on me prenne de même. Bien, ça, c'est parce que tu veux aucun changement que Dieu veut faire. Quand ton cœur est sensible, puis tu viens pour faire quelque chose qui n'est pas conforme à l'esprit qui te parle à l'intérieur, il dit, c'est pas comme ça que j'aimerais que tu le fasses. Des fois, il faut s'humilier, il faut accepter l'humiliation. Il faut accepter l'humiliation. Oh, moi, j'aime pas ça, il m'a parlé d'une telle manière. Non, accepte des fois l'humiliation. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et c'est avec cette puissance d'amour et de reconnaissance que les gens vont plus t'écouter à l'avenir. La rébellion et le choix de toujours faire tes choix, puis avoir tes droits, puis vouloir prouver que tu as le droit de faire ci, puis tu as le droit de faire ça, c'est pas ça qui va t'amener dans la volonté du Père. Puis là, il va dire dans Galates, là, je veux finir avec ça parce qu'on regarde, il va dire une chose assez puissante ici, Paul. Il dit, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. » Quand vous êtes de ceux qui veulent toujours tout détruire autour de vous, là, l'idolâtrie. Vous aimez plus, je ne sais pas, moi, n'importe quoi d'autre que Dieu. La magie. Tu sais, les petites fétiches qu'on se tient puis quand on pense que ça va donner de l'effet, parce que non, Dieu est une personne et il a le pouvoir de tout faire. OK? La magie, les inimitiés. Ça veut dire être toujours choqué par quelqu'un. Les inimitiés. L'as-tu vu? As-tu vu comment est-ce qu'elle a fait ça? T'sais, quand tu es comme ça tout le temps, c'est dangereux, ça. Les disputes, les animosités, les jalousies, les divisions, les sectes, l'envie. L'envie, tu veux toujours, ah, ben, regardons ça. Moi, je veux, ça, là. Moi. Pourquoi que moi, j'ai pas ça? C'est ça de l'envie. C'est pas espérer grandir. C'est comparer et dire, pourquoi que lui, il a ça, puis pas moi? C'est ça, l'envie. L'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Puis là, regardez ce qu'il dit. Et je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit d'ailleurs, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ça veut dire que si tu es resté avec tout ça, ça veut dire que tu n'es pas né de nouveau. Parce qu'en naissant de nouveau, tu te détournes de tes péchés. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas une faiblesse parmi ça, mais quand tu pratiques ça, c'est que tu pratiques le péché au lieu de pratiquer la justice. Donc, frères et sœurs, aujourd'hui, ce que je veux vous dire avec tout ça, ne soyons pas comme les pharisiens à qui avait été donnée la loi, les prophètes, puis qui en ont fait un usage prétentieux et aveugle. Il ne faut pas prétendre, ben moi je suis chrétien. Puis toi, t'es quoi? Tu sais, t'as rien. T'as rien. Tout ce que t'as, ça vient de Dieu. Ayons la crainte de Dieu pour ne pas nous laisser entraîner dans des vices ou des anciennes habitudes sous prétexte que nous sommes sauvés. Parce que combien j'en ai vu. Je dis, c'est pas grave, je peux faire ça parce que je suis sauvé de toute façon. Ah, ben là, t'es gravement dans l'erreur. Paul, il va reprendre, le dire. Loin de là. Loin de là la pensée que c'est une licence pour pécher. Le péché doit être quelque chose qu'on éloigne de nous. Puis on n'en veut plus. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu n'en veux plus de ça. C'est ce qui détruisait ta vie. Ne soyons pas oisifs, ça veut dire paresseux ou aveugles. Nous avons été sauvés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Les œuvres que Dieu a préparées pour toi, ce ne sont pas les œuvres que Dieu a préparées pour moi. Et toute la même chose pour chacun d'entre nous. Dieu a préparé pour chacun de nous des œuvres qu'il veut que tu pratiques. OK? Et ça, c'est la plus grande joie lorsqu'on...
Puis la meilleure façon de savoir, c'est que tu rends service. Abandonne-toi, arrête de penser à toi, arrête de guérir tes bobos, puis creuser tes graffinures du passé. C'est trop long. Crois que tu es une nouvelle création, une nouvelle créature, que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Je ne dis pas que ça peut faire un temps comme si on a besoin de ça, certaines personnes. Mais si tu crois dans ton cœur que Jésus est Seigneur, qu'il a mis un terme sur ton passé, mais si tu en parles tout le temps, si j'ai un bobo, j'ai une blessure, puis que je passe mon temps à la gratter, puis à l'ouvrir, elle ne va pas s'en aller. Il faut que je dise, c'est fini, je ne touche plus à ça. C'est fini. Je laisse mon bras de côté, la graffinure, le bobo. Il va mieux sécher, il va mieux guérir que si je l'ouvre continuellement. Je ne vous dis pas ça parce que ça n'en prend pas. Souvent, ça prend de l'aide aussi. Mais il reste que l'aide, à un moment donné, c'est à ton tour d'aider et de faire des disciples. Puis c'est pas en grattant ton bobo que tu vas faire des disciples. OK? Fait que c'est vraiment, redressons-nous car l'heure de notre délivrance approche. Alors ça termine le message d'aujourd'hui. Je veux juste vous dire que la semaine prochaine, on va parler d'un sujet pas mal intéressant aussi. On va voir que la Terre, la planète, a abrité plusieurs espèces d'individus. Que certaines espèces ont dû être exterminées par Dieu. Qu'une nouvelle espèce est née et qu'il y a une espèce à venir qui est en train de s'installer, qui devra être à nouveau exterminée. Amen.